Donc cette exposition ici à la Galerie Perrotin, c'est un projet dont on parle depuis longtemps avec Emmanuel, de justement arriver à regrouper un nombre important de pièces plutôt monumentales. On a attendu que cet espace soit construit pour pouvoir faire l'inauguration et dévoiler cet espace à travers mes œuvres. Le premier étage est plutôt quelque chose de très terrien, une installation au ras du sol, un peu comme une sorte de jardin zen avec des parterres de briques. Et l'étage où nous sommes là est plutôt quelque chose de très aérien et lié justement au volume de cet espace qui est plutôt inattendu puisque nous sommes au dernier étage de la galerie. Et l'espace le plus spectaculaire, je dirais, le plus grand, se trouve paradoxalement en haut. Dans cet espace, il y a toute une série d'œuvres qui sont des tornades, sur lesquelles je travaille depuis plusieurs années. Et cette idée du temps est vraiment importante dans mon travail. C'est quelque chose que j'aime. J'aime travailler dans la durée. Donc les projets qui sont ici ont pris naissance il y a environ 5-6 ans. Ce sont d'abord des dessins, des aquarelles. Puis après, ces aquarelles sont travaillées avec des ingénieurs en 3D avec mon équipe à Paris pour finalement être réalisées par des artisans dont je suis entièrement à la production dans différents matériaux selon les œuvres. Cette idée de temps, elle est pour moi importante parce que c'est un peu une façon de résister à toute cette folie aujourd'hui autour de l'art où on est un peu toujours pressé. Et le fait de travailler par exemple sur les briques depuis 2010, c'est-à-dire presque 8 ans maintenant, cette mise au point, ce travail qui évolue et qui passe de quelque chose de peut-être au départ très simple pour arriver vraiment à des architectures. Pour faire tout ça, j'ai besoin de temps. Et puis en plus, c'est vrai que les expositions de galeries sont souvent menées en parallèle avec des projets de commande publique. Donc je dirais que je travaille à plusieurs vitesses selon différents projets, mais quand même la durée est importante pour moi. Donc les œuvres qui sont ici sont des œuvres qui sont de très grande taille, puisqu'elles font 6 mètres, 7 mètres de haut. Et cette idée de la tornade est arrivée au départ suite à mon séjour à Miami où j'ai vécu quelques années, où cette présence des éléments était très très forte, où on était vraiment confronté à cette idée de violence des éléments, même si là, paradoxalement, elle commente la réalité. Ici, il y a une trentaine d'œuvres qui sont montrées, donc c'est un travail qui s'est échelonné sur 4 années. 4 années de réflexion et surtout de production, puisque rien que la partie verre a demandé plusieurs mois de soufflage pour pouvoir, je dirais, habiller ces structures, qui soient soit des colliers, soit des parterres de briques. Et ici, tout le travail sur le métal, lui, est un travail qui est en fin de compte un travail sur l'illusion des éléments. On a l'impression que c'est du verre, mais en fin de compte c'est du métal. Les métaux sont différents, ça peut être soit de l'aluminium, soit de l'inox polymiroir. Et ils sont tous faits selon un modèle qui est celui de copier la perle de verre. Je dirais que les deux espaces m'ont beaucoup inspiré, aussi bien l'espace du bas où, en fin de compte, on a un espace en miroir avec 2 installations qui sont à peu près similaires, sauf que l'une est légèrement plus petite que l'autre, une bleue et l'autre ambre. Et donc elles sont elles-mêmes en miroir dans l'espace et elles sont elles-mêmes composées de pièces faites
d'éléments en miroir, ces briques donc miroitées que j'ai réalisées en Inde. Ces tornades, en dehors du fait qu'elles sont liées aux éléments, elles sont aussi nées d'une obsession que j'ai par rapport à la création elle-même. J'ai toujours l'impression que quand on est un artiste, on met en place un langage, je dirais presque perle après perle au cours des années. On décrit un univers, on fait quelque chose qui est vraiment reconnaissable comme étant le sien. Puis on met tout ça en mouvement autour de soi et on est celui qui va activer cette tornade. C'est comme si la création était une tornade et j'ai toujours peur, en fin de compte, que cette énergie du travail, à un moment, m'éjecte en tant qu'artiste. C'est-à-dire que je me retrouve moi-même spectateur de mon travail. La figure de la tornade a été une chose qui me hantait un peu, que j'avais envie d'expérimenter presque physiquement, c'est-à-dire me sentir moi-même au sein de cette tornade que j'imagine étant mon travail, qui, si jamais je sors de cet œil central, ben j'en suis spectateur. Et ça, c'est quelque chose que je ressens souvent. Et puis, ces tornades, elles sont aussi assez incroyables parce que c'est peut-être les œuvres qui paraissent les plus simples dans mon travail, c'est des sortes de gestes comme ça dans l'espace. Et en même temps, techniquement, c'est les choses les plus complexes parce qu'elles sont suspendues sur un seul point. Il a fallu qu'on anticipe tout ce travail grâce à des programmes d'ordinateur aujourd'hui d'anticipation qui permettent de connaître les déformations, les points d'équilibre. C'est quelque chose qui n'aurait pas pu être fait à l'époque de Calder, par exemple, de façon intuitive, parce que ça aurait pris peut-être des années avant de trouver ce point d'équilibre sur une structure qu'il aurait fallu construire au fur et à mesure. Et donc, cette anticipation nécessite des choix de matériaux très précis pour que ce geste qui est décrit dans l'espace soit identique à celui de mon dessin et ne se déforme pas. Par exemple, que le métal sous son propre poids ne s'étire pas et que la tornade, après quelques semaines d'installation, devienne une espèce de grande ficelle qui s'est débobinée. Et donc, tout ça est calculé grâce à des ingénieurs qui calculent les déformations des métaux, les poids des métaux, sachant que les métaux les plus lourds et les plus solides sont en haut, pour aller tout doucement vers des métaux de plus en plus légers qui vont permettre cette idée de flottement qu'il y a dans la pièce. Je dirais que le spectateur est toujours un peu pris au piège dans les œuvres. Et ça, c'est une chose que j'aime parce que le spectateur, par son mouvement, va donner une énergie aux œuvres. On va avoir l'impression qu'elles bougent alors que c'est celui qui les regarde qui bouge.